Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui à Rétromobile 2024 où Volkswagen fête un événement, les 50 ans de la Golf, vendue à plus de 37 millions d'exemplaires à ce jour. Pour l'occasion, la marque allemande expose les 8 générations de son modèle iconique, dont la toute nouvelle Golf 8 restylée. Nous à l'Argus, on a décidé de vous montrer toutes les évolutions du modèle depuis 1974, histoire de vous montrer un petit peu comment il a évolué au fil des années. Dessinée par un certain Giorgetto Giugiaro, la Golf a été officiellement lancée en mai 1974. Avec son 4 cylindres en ligne, implanté à l'avant et son design au carré, elle marque une vraie rupture avec la coccinelle à laquelle elle succède. Bien conçue et polyvalente malgré seulement 3,81 m de long, celle qui était alors une citadine a immédiatement rencontré le succès en déclinaison 3 et 5 portes et même en cabriolet. Côté sport, la GTI qu'on ne présente plus deviendra la référence de la catégorie avec son 1,6 litre de 110 chevaux, remplacée par la suite par un 1,8 litre de 112 chevaux. Véritable best-seller, elle se vendra à 6 900 000 exemplaires jusqu'en 1983. La Golf 2 reprend le design taille à la serpe du modèle originel, mais elle grandit de 18 cm puisque sa longueur est maintenant de 3,99 m. Elle embarque des équipements de dernier cri, dont la direction assistée et surtout l'ABS à partir de 1986. C'est aussi la première Golf à bénéficier d'une transmission intégrale avec la variante baptisée Synchro. La version GTI conserve le 1,8 litre de 112 chevaux, mais une version GTI 16S de 139 chevaux en donne plus, avant que les versions Rallye et G60 à compresseur arrivent avec leurs 160 chevaux. Elle va connaître un beau succès avec 6 300 000 exemplaires. Ce troisième opus de la Golf débarque en 1991 et signe une nouvelle fois la croissance du modèle qui mesure désormais 4,02 m. Ça y est, la Golf a dépassé les 4 mètres de long et s'installe dans un nouveau segment, celui des berlines du segment C. Côté design, impossible de passer à côté de ses rondeurs qui la démarquent très clairement des deux premières générations. Elle se décline pour la première fois en break variant à partir de 1993. La même année, apparaît un moteur diesel 1,9 litre TDI à injection directe de 90 chevaux. La version GTI hérite d'un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée, d'une puissance de 115 chevaux et même 150 chevaux en variante 16S. Avec la VR6, elle devient la première compacte du marché à se doter d'un 6 cylindres, un V6 2,8 litres de 174 chevaux sur la version à 2 roues motrices et un 2,9 litres de 190 chevaux en version synchro. 4 800 000 exemplaires trouveront preneur entre 1991 et 1997. La Golf 4 est lancée en 1997. Elle gagne encore 13 cm de long pour mesurer 4,15 m. Son allure est plus dynamique, sa finition progresse et à partir de 1999, sa boîte de vitesse gagne un 6e rapport. À partir de 2002, ce sera même la première Golf à bénéficier d'un moteur essence à injection directe avec le 1,6 litre FSI de 110 chevaux. Ce qui la caractérise, c'est d'ailleurs sa large palette de motorisation. Elle propose plusieurs 4 cylindres, un 5 cylindres 2,3 litres en V et aussi un V6 2,8 litres de 204 chevaux associé à la transmission intégrale 4Motion. La version R32, dotée d'un V6 3,2 litres de 240 chevaux, remplace la VR6. La GTI, elle, hérite du 1,8 litre turbo de 150 chevaux de l'Audi A3. La Golf 4 séduira 4 900 000 clients jusqu'à l'arrêt de sa production en 2003. La Golf 5 est lancée en 2003 et elle grandit encore de 5 cm pour mesurer désormais 4,20 m. Cette 5e génération propulse la Golf dans l'ère de la modernité avec de nombreux équipements de série comme l'ABS, l'ESP, l'anti-patinage ou encore un différentiel électronique. Cette Golf 5 est aussi la première à embarquer un moteur TSI associant compresseur et turbo pour une puissance de 140 ou 170 chevaux sur le petit 1,4 litre. Côté sport, on note l'arrivée d'une version GT diesel forte de 170 chevaux. La puissance de la GTI passe à 200 chevaux avec un 2 litres turbo et la R32 développe désormais 250 chevaux. 3 400 000 clients lui feront confiance. La Golf 6 est celle qui a eu la carrière la plus courte puisqu'elle n'a été commercialisée qu'entre 2008 et 2012. C'est aussi, très logiquement, l'une des moins diffusées avec 3 600 000 exemplaires. Mais détail notable, c'est la seule génération à ne pas avoir grandi par rapport à la précédente. Cette 6e génération marque également la fin des versions cabriolet qui sortiront du catalogue à partir de 2011. Cette Golf 6 a eu droit à plusieurs avancées technologiques avec l'arrivée du régulateur de vitesse adaptatif et du parc assist. En ce qui concerne les versions sportives, la GTI affiche désormais 210 chevaux et même 235 avec l'édition 35 sortie en 2011. De son côté, la tumultueuse R32 laisse place à la R dotée d'un 4 cylindres de 272 chevaux.
La Golf 7 débarque en 2012 avec un gabarit en hausse de 6 cm puisqu'elle mesure désormais 4,26 m de long. Sur le plan technique, on note l'adoption d'une nouvelle plateforme MQB qui lui permet tout de même de s'alléger d'une centaine de kilos. Côté équipement, elle traîne le freinage d'urgence en ville, la détection des panneaux de signalisation ou encore un système proactif de protection des passagers en cas de choc imminent. Elle marque l'apparition de l'hybride rechargeable avec la GTE et de l'électrique avec la e-Golf. C'est aussi la dernière génération à avoir proposé une version 3 portes. Les déclinaisons sportives que l'on retiendra, la GTI Club Sport et ses 265 chevaux et la R, forte de 320 voire 333 chevaux en édition limitée 20 years. Nous voici devant la dernière Golf en date, la Golf 8 restylée, ici en version GTE, hybride rechargeable de 272 chevaux. Lancée en 2019, la Golf 8 n'est plus la voiture la plus vendue en Europe et Volkswagen a donc décidé de réagir avec ce restylage qui s'accompagne de quelques nouveautés. Sur le plan esthétique, la Golf 8 Phase 2 évolue peu. Elle préfère miser sur de nouveaux moteurs électrifiés, des versions hybrides rechargeables avec plus d'autonomie en mode électrique et une version GTI plus puissante de 265 chevaux, soit 20 de plus qu'auparavant. Elle inaugure un nouveau système multimédia et de nouvelles aides à la conduite, comme le Park Assist Plus à mémoire, qui enregistre une manœuvre de stationnement pour la reproduire de manière autonome, ou le Park Assist Pro, permettant de piloter l'entrée ou la sortie d'une place à distance depuis son smartphone. Cette Golf 8 restylée sera lancée au printemps 2024 et arrivera en concession en juillet suivant. Vous l'avez vu, en l'espace de 50 ans, la Golf a troqué son statut de citadine populaire pour celui de compact suréquipé. Sa longueur est passée de 3,81 m à 4,28 m et elle s'est embourgeoisée jusqu'à perdre son titre de voiture la plus vendue en Europe. Alors est-ce que la Golf 8 parviendra à reconquérir son trône? On attend vos réponses dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.